Bonjour à tous et bienvenue à la toute nouvelle saison d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Michael Caron. Bonjour Michael, Bonjour Jean-Philippe. ça va bien? Très bien toi-même. Ça va bien, merci. Merci de commencer cette toute nouvelle saison d'Objectif, troisième saison. Tout un honneur, merci beaucoup. Merci. Tu viens nous parler aujourd'hui de Héritage Centre-Ville, donc tes coordonnateurs là. Effectivement, depuis février de cette année, donc tout juste avant L'arrivée massive du COVID. Donc oui, je suis en poste depuis ce moment-là et en poste jusqu'en février de l'année prochaine. En remplacement de congé maternité, notons-le, de Exactement. Donc, j'avais jamais reçu Héritage Centre-Ville à l'émission, donc bien content qu'on jase un peu. J'aimerais ça qu'on fasse peut-être un petit topo. Là. Ça fait combien d'années Héritage Centre-Ville? Là? Depuis 1999, donc on a célébré les 20 ans l'année passée. Donc on est dans notre 21e année là, d'existence. On espère être encore là pour les 20 prochaines années. Il y a encore beaucoup de choses à faire, à accomplir. Donc 21 ans pour Héritage Centre-Ville. Puis le but premier d'Héritage, là, bon, je sais que ça a évolué avec le temps, là, mais aujourd'hui, là, c'est quoi l'objectif? Là? Quand tu rentres lundi matin dans ton travail, là, ton but, c'est quoi là, ton objectif? Ouais, ben ultimement, c'est l'amélioration. Mettons, on y va très, très globalement, c'est l'amélioration du centre-ville dans toutes ses facettes, si on veut. Donc, on parle de revitalisation. C'est un mot qui est un peu dur de sens, là, de dire revitalisation. Pas que le centre-ville est totalement dévitalisé, mais il y a certainement des améliorations à faire. Donc, Héritage Centre-Ville est là pour mettre des actions dans ce sens-là. On est aussi là pour animer le centre-ville. Donc, activités, événements. Bon, chose un peu compliquée ces temps-ci, mais c'est quand même une des missions qu'on a. Donc, d'amener du monde au centre-ville. De le rendre vivant, de l'animer. Et puis l'autre objectif, ben, c'est un peu de regrouper les commerces, les organismes du centre-ville, d'être un peu la voix de tout ce monde-là, d'être une force un peu de regroupement pour nos membres, d'offrir de la visibilité aussi à nos membres, travailler avec la ville, travailler avec différents partenaires à mettre en place des projets, toujours dans le but d'améliorer, de rendre vivant notre centre-ville. En gros, c'est ça. Globalement, c'est gros, là. Ouais, dit comme ça, c'est énorme, mais c'est ça. Exact, là, dit comme ça, ça se dit bien, c'est ambitieux, là. Mais c'est quand même ambitieux là, dans le day-to-day des choses. Puis plusieurs villes aussi font ça. Là, on parle, puis c'est aussi appuyé par le mouvement Fondation Rue Principale, là, indirectement dans le sens où on parle de revitalisation de milieux de vie. Ben, c'est sûr qu'on n'est pas... Thetford n'est pas unique là, dans sa situation de centre-ville. Beaucoup de villes connaissent un peu ont connu le phénomène un peu d'exode des commerces des centres-villes vers notamment Thetford. On peut penser un peu au boulevard, donc qui a attiré beaucoup de commerces, qui a attiré aussi des entreprises qui ont déménagé. Fait que c'est sûr que ça a eu un impact. On a aussi le secteur minier, évidemment, à Thetford, qui a eu un impact majeur. Mais Thetford n'est pas la seule là, à connaître le phénomène là, un peu de perte de vitesse du centre-ville. C'est beaucoup de villes qui le font. Donc, beaucoup de villes mettent en place effectivement des actions. Ça commence de plus en plus à porter fruit. On se rend compte qu'il y a même des centres commerciaux, des fois, c'est eux autres finalement qui perdent un peu en vigueur. Puis les centres-villes, ben, c'est un lieu où les gens finalement se réapproprient l'espace, les commerces commencent à revenir. Évidemment, la COVID comme un peu chamboulé tout ça, mais ça va quand même bien. Puis Rue Principale, en fait, effectivement, qui est un réseau à laquelle on est membre, donc qui travaille à développer des outils, travaille avec le gouvernement pour justement les cœurs de ville. Donc on est bien content là, d'être partenaire avec eux. Le centre-ville, le fameux centre-ville de Thetford, là, on le délimite comment? Ben, en fait, principalement, on part de la Notre-Dame-Est, à peu près au Golfe. Et puis, on s'en va jusqu'au bout de la Notre-Dame-Ouest, au croisement avec Pionze. Et puis, sur l'axe nord-sud, ben, on prend la Saint-Alphonse. Et puis, on part du pont de la rivière, en fait, Bécancour. Donc, Fromagerie La Bourgade, mettons, là, si on veut concrètement. Si concrète, là, ouais. Puis, on s'en va jusqu'au théâtre, en fait. Coin Maunet. Exactement. Donc, l'axe commercial, dans le fond, de la Saint-Alphonse.
Donc, en gros, c'est ça le centre-ville. C'est assez vaste quand même. On a toute une portion résidentielle là, entre la rivière Bécancour et la Notre-Dame, puis un peu aussi de l'autre côté de la Notre-Dame. Puis on a tout un secteur commercial là, sur le long de la Saint-Alphonse, puis de la Notre-Dame. Fait que géographiquement, c'est à peu près ça. Là. Donc, ça donne quand même un grand terrain d'intervention. Tu sais, quand on parle d'animation, on parle de revitaliser différents secteurs. Donc, ça demande quand même une certaine stratégie, une certaine Oui, vision. absolument. Puis c'est pas la même dynamique partout au centre-ville. À Notre-Dame-Ouest, un peu plus de commerce, disons, plus de visibilité aussi, plus connu. Peut-être des bâtiments aussi dans un meilleur état, si on peut dire. Notre-Dame-Est est différent un peu. La trame commerciale est plus espacée. Donc, tu sais, la dynamique est différente d'un secteur à l'autre. Fait qu'il faut essayer de travailler avec tout ce monde-là, puis toutes ces réalités-là. Donc, c'est l'ensemble des commerçants qui peuvent être membres, qui sont sur le territoire d'Héritage Centre-Ville. Oui, exactement. Donc, toute personne qui a un commerce, effectivement, dans l'espace géographique là, que j'ai mentionné tantôt. Ça peut être aussi des OBNL. En fait, on a à peu près 90 membres actuellement à Héritage Centre-Ville. On en a 35 que c'est des organismes à but non lucratif. Donc, on a quand même un membership important au niveau des OBNL. C'est normal, beaucoup d'OBNL sont situés au centre-ville, notamment au centre Marie-Agnès Desrosiers, dont TVCRA est locataire. Donc, on a beaucoup d'OBNL aussi. On a des commerçants. On a également des incubés de l'incubateur l'E2RT, l'espace entrepreneuriat. Donc, les incubés qui sont présents à l'E2RT peuvent être membres d'Héritage Centre-Ville. Et puis, on a aussi certains amis d'affaires ou d'amis externes. Donc, une entreprise à l'extérieur du centre-ville pourrait être aussi membre, donc donner son appui à Héritage Centre-Ville. On peut avoir un commerce ailleurs puis avoir à cœur quand même son centre-ville. Donc, ça ressemble à ça un peu au niveau du membership, principalement des commerces quand même, là, au niveau des membres. Au niveau des membres. Ouais. Excellent. Merci pour ce tour d'horizon-là. J'aimerais qu'on parle maintenant des choses qui sont arrivées. Bon, tout le monde le sait, là, le 16 mars, tout a fermé, ou à peu près dans cette période-là à cause de COVID-19. Une organisation comme Héritage Centre-Ville, bon, faut que ça trouve des solutions, il faut que ça continue quand même d'œuvrer pour sa mission. Il y a des belles choses qui sont ressorties, malgré tout, là, pour essayer d'amener des gens de découvrir ou redécouvrir le centre-ville. Oui, absolument. Ben, c'est sûr que ça a été un choc. On a eu un peu une période de choc. Là. Tu sais, le mois de mars-avril, ça a été difficile, je pense, pour tout le monde parce que les choses évoluaient extrêmement rapidement. À ce moment-là, on s'est un peu posé en informateur. On transmettait beaucoup d'informations via nos réseaux sociaux, qui était ouvert, quel commerçant était ouvert. Essayer d'aider un peu nos commerces qui étaient justement encore ouverts, qui pouvaient l'être. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a fait qui a été apprécié. Ensuite, on a mis en place le rallye pédestre. Donc, c'était une nouvelle activité. Ben, c'est pas une nouvelle activité en soi. C'est un concept qui existe, mais que Héritage Centre-Ville le mette en place dans son centre-ville, c'était une première. On s'est dit, le monde marche beaucoup. C'était à peu près la seule affaire qu'on pouvait faire. Oui, sans se faire regarder d'un drôle d'œil. Sans se faire regarder. Et puis, donc, on a pris la balle au bon. On s'est dit, ben, les gens marchent, on va les faire marcher dans notre centre-ville. On va leur offrir une activité à faire. Donc, on a développé le rallye, on a créé 3 parcours différents qui se promenaient pas mal partout dans le centre-ville. Justement, on parlait de comment c'est grand, mais on a réussi quand même à faire de quoi qui faisait que les gens marchaient. On a utilisé la piste cyclable, on est chanceux, on a une magnifique piste cyclable, fait qu'on utilisait ça. On a utilisé les façades de nos commerces, nos bâtiments, fait qu'on posait nos questions autour de ça, fait que les gens étaient comme un peu forcés de regarder dans les vitrines, de regarder qu'est-ce qu'il y avait au centre-ville, les organismes, les entreprises. Donc, on a lancé ça, et puis, super réponse. Les gens ont embarqué, on a eu des très bons commentaires. On a eu 537 formulaires complétés. On avait tout fait ça en ligne pour être COVID-proof, être sûr qu'on n'avait pas de... qu'il n'y avait pas de contact, en fait, parce qu'à ce moment-là, c'était très strict là, au niveau des... En fait, ça l'est encore, mais bon. Donc, on a mis ça en place. On a offert 500 $ en certificats cadeaux aux personnes qui ont participé. Donc, 10 certificats de 50 $ dans le commerce de leur choix au centre-ville. Fait qu'on avait une petite retombée aussi économique à ce niveau-là. Et puis, on a fait rouler ça pendant un mois et demi. Le rallye est toujours disponible, d'ailleurs, sur le site web. Mais là, il n'y a plus de prix qui... Il n'y a plus de concours, mais si des gens veulent il est encore là. Prendre une marche, là, c'est possible de Exactement. le faire. Puis, c'est une activité qu'on pourra peut-être pérenniser. On en reparlera peut-être plus tard, mais c'est quelque chose qu'on pourra peut-être ramener. Par la suite, on a fait une petite balade auto. Donc, annuellement, normalement, on a l'exposition des autos sport et anciennes, qui est un incontournable. Là. Depuis qu'Héritage Centre-Ville existe, il y a l'expo. Donc, c'est un gros événement au centre-ville qu'on a dû annuler cette année là, avec le club auto. Donc, on a fait une petite balade pour compenser. Donc,
Avec le club auto, on avait plusieurs voitures qui se rendaient dans les résidences de personnes âgées, donc dans le but un peu de divertir. Il a fait très chaud cette journée-là, ça a été un peu difficile, mais quand même, on voulait faire un petit clin d'œil à l'activité. Et puis par la suite, on a planché sur le projet du cœur à l'achat, donc qui a été lancé par La Ruche et Desjardins au niveau provincial. Et puis nous, Héritage Centre-Ville, on s'est dit, on se lance là-dessus. C'est un super projet pour nos commerçants. Donc, et puis c'est un super projet pour nos organismes parce que finalement, il y avait un 25 000 qui s'en allait des organismes. Fait qu'on a planché là-dessus, on l'a lancé au mois d'août, on a atteint l'objectif souhaité qui était de vendre 25 000 en certificats cadeaux. La ville a embarqué, la SADC a embarqué avec nous pour nous aider dans ce projet-là. Donc, c'est complété. Les gens vont recevoir bientôt vont pouvoir aller récupérer bientôt leur certificat cadeau dans les commerces. À partir du 25 septembre, ça va être possible d'aller récupérer. Fait que très fier de ça. C'est une belle initiative. Même si l'initiative est provinciale, Héritage a quand même pris l'initiative d'aller prendre cette initiative-là, de la ramener ici à Thetford, puis en plus d'en faire bénéficier les commerces, ça va donner une belle visibilité. En tout cas, je prétends. Puis souvent, quand on a un certificat cadeau, là, on dépasse... On achète un petit peu plus. On achète toujours un petit peu plus. Là. C'est ça, avec nos partenaires, on avait une bonification de 5 $. Fait que les gens achetaient 25 $ en certificat cadeau, recevaient 30 $. Fait qu'on avait un petit plus. Puis on avait pas perdant. Là. Personne n'était perdant, en tout cas, c'est pas supposé. Et puis effectivement, quand les gens vont les récupérer, leur certificat, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils le consomment, qu'ils le dépensent, puis qu'ils dépensent un peu plus. Noël s'en vient, c'est le temps de... Ouais, c'est pas tout de suite, mais bon, on peut quand même prévoir, tu sais. Donc, fait que oui, on est très content de ça. La réponse a été bonne. La Chambre de commerce a embarqué avec nous aussi. On a 23 commerces du centre-ville qui ont embarqué. Donc, très positif pour nous. Là, un beau partenariat pour la mobilisation du centre-ville. Oui, absolument. Nos commerçants étaient vraiment contents. On a vu sur les réseaux sociaux, ça a viré beaucoup. Les gens c'était très positif. Fait que, tu sais, dans un moment un peu difficile qui était la COVID, je pense que ça allait amener quand même un peu de plaisir dans tout ça. Fait que très satisfait. Félicitations, belle réussite. Merci. Au travers de jongler avec les nouvelles réalités de COVID, puis les nouvelles les opportunités que vous aviez, on a eu aussi, on est en train de finaliser l'approbation d'un nouveau PPU, donc un plan particulier d'urbanisme, pour le centre-ville, évidemment. Ça va se traduire comment dans les prochaines... peut-être pas semaines, là, je vais dire mois et années de travail, parce que c'est souvent échelonné sur plusieurs années là, de ça. Effectivement, on peut vraiment dire années, en fait. On peut parler de 10 à 15 ans, généralement, pour un projet comme ça. C'est quand même assez ambitieux. Il y a beaucoup de... En fait, donc un PPU, c'est ça, c'est un programme municipal. Donc, la ville adopte ce plan-là. Actuellement, c'est un peu retardé avec la COVID. Donc, la ville est en processus d'adoption du programme d'urbanisme pour le centre-ville, mais ça devrait venir dans les prochaines semaines, ça, pour ça. Et puis, il y a un comité déjà qui est créé sur lequel Héritage Centre-Ville siège, donc qui est pour le suivi des actions de ce plan-là. Donc, un plan particulier d'urbanisme, en fait, c'est gros, là. Il y a beaucoup d'actions qui sont là-dedans. Autant des actions réglementaires, donc, par exemple, de concentrer les activités commerciales un peu plus au centre-ville, de s'assurer que les commerces s'installent plus au centre-ville, disons qu'ailleurs, dans des secteurs qui sont peut-être un peu moins commerciaux. Ça peut être ce type de choses-là. Ça peut être aussi via des programmes de revitalisation, donc des fonds monétaires qui sont alloués pour la rénovation des bâtiments commerciaux, les loyers, etc. Ça peut être aussi des choses d'embellissement. On a déjà commencé au centre-ville, on a un plafond lumineux, donc sur une partie du centre-ville, donc sur une partie de Notre-Dame-Ouest. Dans le PPU actuellement, il y a une volonté de poursuivre sur Notre-Dame-Ouest. Sur Notre-Dame-Ouest, en fait, parce qu'il y a quand même une partie de Notre-Dame-Ouest qui n'a pas le plafond lumineux encore. Donc ça, c'est aussi le genre d'action. Ça peut être aussi de réaménager des intersections. On a quelques intersections, des fois, qui sont un peu problématiques. Donc, ça peut être de la réaménager, de la rendre plus attrayante, plus belle. Donc, c'est ce genre d'action-là qui est dans le PPU, mais évidemment, ça se fera pas... Ça se fera pas du jour au lendemain. On parle vraiment d'années. Oui, parce que généralement, si on parle, je prends exemple l'intersection, ça coûte pas. Les coûts associés, en fait, sont relativement assez onéreux. Donc, il faut que ça rime au budget de la ville là, pour permettre ça. Là. Absolument. La ville, c'est ça, chaque année, doit dégager un budget pour mettre en place ces actions-là. Mais je pense que jusqu'à maintenant, en tout cas, on a une belle collaboration avec la ville. On sent quand même qu'il y a une intention là, de travailler vers le centre-ville. Fait que je pense que les budgets devraient être là dans les prochaines années pour mettre en place des belles actions.
Je pense que la ville a quand même une volonté de rendre son centre-ville plus attrayant. Et puis, je pense que les prochaines années vont être intéressantes. Là. Et plus pratique aussi, parce qu'on a beaucoup et souvent des commerces plus de proximité qu'on appelle là, dans les centres-villes, ce qui fait que si c'est plus convivial de marcher, stationner et sécuritaire en même temps. Oui, la sécurité, c'est un bon point. Tu sais, quand on parle de l'intersection Saint-Alphonse-Fabrique, c'est une intersection qui est quand même relativement dangereuse, on peut dire. Donc, le PPU prévoit peut-être là, de travailler justement cette intersection-là, la rendre plus intéressante. Oui, travailler pour que le piéton soit plus en sécurité, parce qu'on voit, on a des terrasses sur la Notre-Dame, donc s'assurer que tout ça est sécuritaire. Améliorer la signalisation aussi, ne serait-ce que de mieux indiquer les stationnements, de mieux indiquer où le centre-ville, sont où les accès, parce qu'on a une voie, un sens unique sur la Notre-Dame qui, parfois, certaines personnes n'aiment pas ça, mais le centre-ville reste accessible, mais peut-être qu'il faudrait mieux l'indiquer ou mieux afficher. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont dans le PPU. Fait que oui, un paquet d'actions. C'est un plan ambitieux, là, on se le cachera pas, ça aussi. Fait que beau projet pour les prochaines années, mais Héritage Centre-Ville va suivre ça de près. Là. Ouais. En même temps, on s'assure d'avoir du travail pour les prochaines années. C'est quand même... Ben, c'est ça, exactement. Pour nous, c'est très positif. On est très content que la ville, en fait, ait adopté ça, parce qu'on avait déjà un PPU à Thetford. Les gens ne le savent pas nécessairement, mais il datait, là, si ma mémoire est bonne, ben, pas si ma mémoire, parce que je n'étais même pas là, en fait, mais il date des années 80, là, ce PPU-là, donc il était complètement... il était passé date, fait qu'il fallait renouveler là, au niveau... Il fallait faire une mise à jour de ça, parce que les réalités économiques, sociales sont différentes de l'époque. Donc... Ça a énormément changé. Le commerce en ligne est venu modifier les choses. Le boulevard s'est développé beaucoup. Fait que le centre-ville a évolué là-dedans, donc il fallait se remettre à jour là, au niveau des actions à mettre en place. Là. Fait que là, on est outillé pour l'avenir. Oui, c'est ça, pour faire de quoi. Parlant justement d'outils, puis des fois de choses qui peuvent arriver, on parle d'un projet peut-être d'embellissement de la rue Notre-Dame via des œuvres d'art. Oui, absolument. On est dans les tout débuts, en fait. Là, on est en nouvelle année financière pour nous qui commence début septembre, qui vient tout juste de débuter, en fait. Donc, on est en train de mettre en place des nouveaux projets. C'est pas évident, là, on se le cachera pas avec la COVID. Il faut toujours avoir en tête les limitations qu'on a. Une des choses, effectivement, comme tu dis, Jean-Philippe, c'est l'embellissement en fait de la rue Notre-Dame ouest principalement. Peut-être qu'on ira aussi Notre-Dame-Est, là, on est vraiment dans les tout débuts, mais d'utiliser l'art. Donc, on a beaucoup d'artistes à Thetford. On a le Cara, entre autres, qui regroupe ces artistes-là. On en a quand même, on est chanceux, on a vraiment des bons artistes. On a des artistes de renommée aussi. Donc, on aimerait utiliser l'art tout simplement pour exposer dans nos vitrines. Peut-être utiliser les vitrines aussi comme plateforme d'art, donc peinturer dans les vitrines. On va travailler avec nos commerçants, ceux que ça intéresse. On va aussi travailler avec les propriétaires qui ont des locaux vacants. Donc, on aimerait améliorer l'apparence des locaux vacants. Quand les gens vont sur la rue Notre-Dame, ils voient quelque chose de beau pour cet automne-hiver, que ce soit attrayant, attractif. Plus les gens vont voir les locaux, plus ils vont avoir le goût peut-être de louer quelque chose là. Fait que c'est quelque chose qu'on va travailler. On va rencontrer des artistes pour travailler ça. On va travailler avec la ville aussi, évidemment. Puis nos commerçants et nos propriétaires qui sont en première ligne parce que c'est leurs bâtiments finalement qui sont touchés. Mais je pense que c'est une bonne initiative. En plus, au niveau COVID, ça devrait pas être problématique. Les gens vont pouvoir tout simplement admirer les œuvres en marchant au centre-ville, en faisant leur commission. Fait que c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. On va travailler avec différents acteurs. On met ça en place dans les prochaines semaines. On espère que ça ait lieu. Un beau projet, je pense, là, pour faire découvrir en même temps les artisans là, de la région. Absolument, puis on en a vraiment beaucoup. Le symposium, normalement, qui a lieu. Cette année, on ne sait pas actuellement s'il y aura lieu, mais on espère. Mais en tout cas, on va travailler dans le même sens, en fait, là, de mettre en valeur nos artistes. Là. Un autre projet que vous avez, c'est de mettre une place éphémère au centre-ville. Là. On voit ça souvent dans d'autres villes, là, donc quelque part au début de l'hiver. Quelque part au début de l'hiver. Autre projet qu'on est au tout début. On est dans les débuts de beaucoup de choses aujourd'hui. On fait des annonces finalement. On en profite pour faire des annonces. On espère que ça se concrétise tout. Sinon, on a de l'air fou d'avoir dit ça aujourd'hui, mais j'ai confiance. Ça va bien aller. Donc oui, Jean-Philippe, des places éphémères. Ça s'est fait à Québec pas mal dans les 2-3 dernières années. Pour ceux qui se sont promenés un peu à Québec, on voyait maintenant on marchait sur la rue, il y avait un spot où il y avait un feu, il y avait des chaises, il y avait de l'animation. Donc c'est un peu de créer ce genre d'espace-là
au centre-ville, pas quelque chose de permanent. Le mot éphémère l'exprime assez bien. C'est que on veut créer une place dynamique cet hiver, un spot en bon français où les gens auraient envie d'aller. Donc, on ne sait pas exactement où on va le faire. On a quelques terrains vacants ou quelques espaces au centre-ville qui pourraient être intéressants pour accueillir ça. L'idée, c'est d'aménager un espace vraiment simple, convivial, avec des chauves-terrasses, de la chaleur un peu quand même pour rendre ça attrayant. Des endroits pour s'asseoir, du chocolat chaud, du bouillon, des activités aussi. Donc, l'idée, c'est de créer une programmation autour de cette place-là, l'animer, s'assurer que les gens y viennent. Évidemment, toujours en ayant en tête les mesures qu'il faudra mettre en place, là. Donc, on va travailler avec la ville, encore une fois, la santé publique, là, pour s'assurer que tout ça est correct. On aimerait, évidemment, si on peut, mettre ça en place à partir de décembre, disons, et puis peut-être se rendre jusqu'à la mi-février. Donc, mettre de l'animation un peu au centre-ville pour cet hiver avec cette place-là. Ça peut être des comptes, ça peut être un caricaturiste qui est là, ça peut être de la projection. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire là, avec une place comme ça. Ce qui est le fun, c'est comme on est au début, ben, on va avoir plein de surprises lorsque ça va se réaliser. Absolument. C'est ça qui va être plaisant. On va être en mesure d'avoir plein de choses qui vont s'en suivre. Oui, ben on espère pas avoir de mauvaises surprises, mais non, je pense que ça va être le fun. Je pense que les gens vont embarquer. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être les événements cet hiver, les événements qu'on a traditionnellement à Thetford, je pense au carnaval. Là, qu'est-ce qui en advient, je sais pas. Fait que, si on est capable d'animer une place comme ça, ben on aura peut-être un spot où les gens pourront faire quelque chose, disons, cet hiver. Là, déjà, ben, tu parlais d'événements, là, je ferais du pouce sur les événements que normalement vous avez là, qui sont à programmation régulière, je vais dire d'héritage, ne serait-ce que la balade de Noël là, qui est aussi en décembre. Normalement, on a aussi, là, je me rends jusqu'au début du printemps avec la cabane à sucre urbaine. Tu parlais tantôt de santé publique, on ne sait pas trop ce qui va en devenir. Là. Pour l'instant, pour cette année, on le sait, en fait, la balade de Noël n'aura pas lieu. Okay. Donc, on a pris la décision de ne pas la faire pour les raisons de... C'est très complexe, en fait, au niveau de la sécurité, puis on veut pas prendre de chance. On veut pas être un foyer d'éclosion, surtout qu'on a beaucoup d'enfants qui sont là. Donc, on veut pas créer de problème. Donc, la balade de Noël n'aura pas lieu cette année. Notre 5 à 7 aussi des membres... peut-être va prendre une tournure un peu différente. On va essayer de faire quelque chose pour nos membres quand même, mais le 5 à 7 probablement ne se fera pas. Maintenant, pour ce qui est de l'année prochaine, on le sait pas vraiment. Pour l'instant, on garde ça stand-by. Donc, la cabane à sucre, on espère la tenir en avril. Si on est capable de faire des événements, c'est un bel événement, je pense, d'héritage centre-ville, qui est assez unique quand même dans le coin. Fait que ça, on espère la tenir. Pour les autres, on le sait pas. Pour l'instant, on espère, en fin de compte, pouvoir les faire, mais sinon, on fera d'autres choses. Puis c'est tellement changeant que... Sinon, on a d'autres projets. Et je parlerai justement de dernier projet, je dirais un petit peu moyen terme, c'est d'amener des nouveaux commerces par des incitatifs aussi. Oui, absolument. On a parlé tantôt du PPU. Donc, la ville va mettre en place des choses, certainement. Il y aura, au niveau de la revitalisation, il y aura probablement des aides financières. En tout cas, on le souhaite dans les prochaines années. Mais nous, au niveau d'héritage centre-ville puis du milieu, on souhaite aussi en faire un peu plus pour attirer des commerces. Je pense que pour qu'un centre-ville soit vivant, il faut qu'il y ait des commerces intéressants. Je pense que c'est la source principale d'attrait, je pense, d'un centre-ville. Donc, on aimerait ça mettre en place des meilleurs incitatifs financiers. Donc, d'offrir, oui, de l'argent aux nouveaux commerçants, mais aussi d'offrir sous forme de service. Donc, si on est capable d'offrir, par exemple, quelqu'un a besoin d'un graphiste, un service web ou un avocat qui utilise son service au centre-ville, bien, on aimerait pouvoir rembourser ce genre de service-là. On aimerait ça que ça soit attrayant de venir mettre son commerce au centre-ville parce qu'il y a une bonification, parce qu'il y a un attrait comme ça. Donc, c'est des choses, comme tu as dit, un peu plus moyen terme parce qu'il faut aller chercher des partenaires, il y a de l'argent en arrière de tout ça. Oui, mais puis le temps que ça a son effet aussi sur le démarrage de nouveaux commerces. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a des gens, là, une dizaine de personnes qui attendent pour partir sur le commerce non plus. Ça peut prendre quand même un certain temps. Puis la période est quand même difficile pour partir un commerce. On ne se le cachera pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on veut pas... le but, c'est pas que les gens se partent et se cassent la gueule non plus, mais c'est que si les gens ont un projet, ben qu'ils pensent au centre-ville. Donc, il va aussi falloir promouvoir. Donc, il faut faire connaître aussi ce genre d'initiative-là pour que le centre-ville, ce soit une option. T'sais, quand tu pars un commerce, que tu fasses comme ça pourrait peut-être être au centre-ville. Puis en plus, j'ai une bonification. Fait que c'est le genre de choses qu'on va essayer de mettre en place pour avoir des commerces intéressants finalement. On en a déjà, mais on veut les conserver, mais on en veut d'autres aussi. Oui, exact. Ouais. Il reste quelques minutes, Michael. Défi à venir pour Héritage, je te dirais, prochaine semaine, puis peut-être année aussi en même temps. Là.
Oui, prochaine semaine, on a déjà des choses de prévues, on a déjà des activités comme on disait, donc ça va être de planifier la place éphémère, l'exposition dans les arts. On a aussi d'autres petites choses que je n'ai pas nécessairement abordées, mais qu'on a un peu en tête, là. Donc ça va être de faire ça dans les prochaines semaines. C'est sûr que l'événementiel, on va mettre ça de côté pour les prochaines semaines, mois. Peut-être l'année prochaine, comme on disait. Donc, les défis, c'est peut-être un peu de se réinventer un peu. On était beaucoup dans l'événementiel, dans l'animation, ce qui est tout à fait correct. On a amené du monde au centre-ville. On peut moins le faire actuellement. Fait que le défi, c'est de repenser ça un peu. Je pense de travailler un petit peu plus au niveau du développement économique, de s'assurer qu'on attire du monde au centre-ville. Travailler avec la ville, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup justement avec le PPU. On veut quand même être présent puis pousser un peu gentiment pour que les actions se fassent, qu'il y ait des budgets qui soient alloués. Donc, on va travailler là-dessus. C'est principalement ça nos défis, naviguer au travers de la COVID, puis aussi s'assurer qu'on est là pour nos commerçants, que s'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont des idées pour le développement commercial du centre-ville, qu'on est là pour les écouter. Même chose pour les organismes, on est là aussi quand les organismes ont besoin d'aide, si on peut aider, on le fera. Donc, je pense que ça va être de se rapprocher de ses membres aussi dans les prochains mois, finalement. Donc, pour changer au niveau de l'événementiel qu'on peut pas trop faire ou qu'on sait pas. Là. Pour avoir finalement une nouvelle vision et aller chercher quand même les gens au travers de ça. Oui, absolument. Donc, il y a moyen d'animer aussi le centre-ville différemment. Je pense qu'on peut créer des plus petits événements, l'animer un peu plus régulièrement. Une place éphémère, ça rentre un peu dans cette optique-là. Peut-être que ça sera ça, dans le fond. Peut-être que ça sera plus vers ce genre d'animation-là qu'on ira pour l'année prochaine, si c'est faisable au niveau là, de la santé publique. Donc voilà, c'est ça. Michael, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui d'être venu nous présenter Héritage pour l'ensemble. Puis merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Philippe, de m'avoir reçu. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.